de notre nation après 30 années de vie démocratique. Et cette large introspection citoyenne a permis aux Maliennes et aux Maliens d'identifier non seulement les causes des blocages politiques institutionnels, mais aussi de formuler des recommandations fortes pour la refondation indispensable de notre pays. Ces recommandations, faut-il les rappeler, étaient au nombre de 517, devenues la référence pour l'intervention de l'État. Elles ont servi de base pour l'élaboration par le gouvernement du cadre stratégique de la refondation de l'État. Les actions recensées ont ainsi été réparties en 3 catégories, à savoir 55 actions prioritaires, 153 actions prioritaires complémentaires et 309 actions dont la réalisation porte au-delà de la transition. La création du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation traduit la volonté des autorités de conférer à la voix du peuple un caractère sacré. Sa mise en place répond alors à un impératif de redevabilité qui devra désormais caractériser la gestion des affaires publiques. Dès lors, il ne fait nul doute que cette cérémonie constitue un des grands symboles du processus de refondation, si l'on sait que la mission du sincère AR est avant tout de mesurer et d'apprécier l'exécution des recommandations formulées ainsi que les progrès réalisés sur la base d'informations pertinentes, collectées et d'indicateurs de résultats fiables. Les différents documents adoptés par le gouvernement, à savoir les cadres stratégiques de la refondation de l'État, le plan d'action de la refondation et le plan d'action prioritaire du gouvernement de la transition, sont articulés autour de 5 axes stratégiques. En convergence avec les cadres stratégiques pour la relance économique et le développement, il prévoit des actions touchant tous les aspects de la vie de notre nation, suivant un chronogramme de réalisation à court, moyen et long terme. C'est pourquoi le président de la transition a salué la tenue des Assises nationales de la refondation avant d'inviter les membres du comité à surmonter les difficultés. La refondation de l'État est aujourd'hui un ensemble de grands chantiers en cours de réalisation et qui concernent les domaines importants de la vie nationale, comme les conditions de vie de la population, les infrastructures, les institutions, l'environnement et le comportement des hommes. C'est pourquoi nous devons garder constamment à l'esprit que sur ces questions, le peuple attend des résultats tangibles et bien mesurables. Le colonel Assimi Goïta a promis de tout mettre en œuvre pour la bonne exécution des recommandations des Assises nationales de la refondation. C'est pourquoi le gouvernement mettra tout en œuvre pour une meilleure appropriation des cadres stratégiques de la refondation de l'État par l'ensemble des services techniques et des agents de l'administration publique afin que les différentes actions prévues puissent être réalisées selon le chronogramme défini. Il y va de la réussite de la transition dont dépendent en définitive la stabilité sociopolitique dans notre pays et le développement économique que nous appelons de tous nos vœux. Toutes ces actions que nous réalisons doivent s'inscrire dans une vision fondée sur les 3 principes intangibles que sont le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires opérés par le Mali, la défense des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Ce faisant, nous demeurons fidèles à nos engagements et agissons conformément aux recommandations du peuple formulées lors des Assises nationales de la refondation. Le président de la transition a enfin assuré les membres du comité indépendant de son soutien et de celui du gouvernement pour la réussite de leur mission. Audience à la primature. Le représentant national de transition, colonel Malik Diaw, informe les membres du CNT que dans le cadre de la session ordinaire d'avril 2023 en cours, une séance plénière se tiendra le mardi 9 mai 2023 et jour suivant. L'ordre du jour porte sur le point suivant: délibération sur les projets de loi
de communication. Les travaux débuteront à partir de 9h dans la salle Djelibaba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako, CICB. Dans le cadre des mesures de prévention contre le Covid-19, l'accès à la salle est limité aux seules personnes autorisées et le port du masque est vivement souhaité. Le président du Conseil national de transition s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Cet autre communiqué, le président de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE a l'honneur de convier la presse nationale et internationale à un point de presse qu'il animera le mardi 9 mai 2023 à 15h à son siège à Badalabou près du PNUD. Compte tenu de l'importance de l'événement, le président de l'EGE s'est compté sur la présence de toute la presse. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le département des relations publiques de l'EGE au numéro suivant 223 75 38 01 11 223 66 75 42 13. La date du 18 juin pour le référendum est bien accueillie à Tombouctou selon